Voilà, maintenant on va montrer un théorème un petit peu plus impliqué, parce que justement, les groupes ne vont pas pouvoir nous amener à une situation optimale. Il va nous amener, le groupe, on va choisir un groupe qui va nous amener à une situation raisonnable, mais après il faudra faire le reste à pied. À pied, en maths, ça veut dire que on va faire du calcul et utiliser un peu l'huile de coude. Euh, Ça nous permettra de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec les groupes et qu'est-ce qu'on peut faire sans les groupes. Alors, ici, le théorème, il dit la chose suivante, c'est que donc on va appeler théorème, les foyers de l'ellipse de Steiner, donc on a construit, on peut dire l'ellipse de Steiner parce que c'est unique, d'accord, du triangle ABC, sont, on pourra fixe, donc on va supposer donc, que c'est une ellipse, donc il y a deux foyers, mais si c'est un cercle, bah, les deux foyers sont confondus, hein. On pourra fixe les racines du polynôme dérivé P' où P est le polynôme unitaire ayant pour racine petit a, petit b et petit c, qui étaient les affixes de grand A, grand B et grand C. Voilà, alors ça, ce théorème, on va voir qu'il est un petit peu plus impliqué. Avant d'attaquer le théorème, un petit peu de préliminaire, les gens vont penser à Gauss-Lucas, hein, d'accord? Ben oui, Gauss-Lucas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est un théorème qui dit que quand on a un polynôme et quand on regarde les racines de ce polynôme, donc ici c'est un polynôme de degré 3 hein, qui a trois racines, voilà, donc petit a, d'affixe petit a, b et c. Alors, les racines du polynôme dérivé sont dans l'enveloppe convexe. Donc ici, le polynôme dérivé va être de degré 2, et donc il va y avoir deux points. C'est dans l'enveloppe convexe. Bon, ça ne nous dit pas que c'est les foyers de l'ellipse de Steiner, mais pour l'instant, c'est quand même cohérent avec Gauss-Lucas. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant de regarder, on est en train de regarder Gauss-Lucas pour 3 points. Mais est-ce que vous connaissez Gauss-Lucas pour 2 points? Et c'est toujours bien de reculer. C'est toujours bien. Hein. Faut toujours, avant d'attaquer un problème, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y avait, le prequel du problème, en quelque sorte. Donc, si on avait 2 points, A, B, comment on ferait? Ben, on prendrait le polynôme, ce serait x moins a, moins petit a, facteur de x moins b. Donc ça, c'est les affixes, on est dans le plan complexe, c'est des points du plan complexe avec les affixes petit a, petit b. Donc ça veut dire que P', quand on va dériver, on va obtenir 2x moins a plus b. Et donc, les racines de P', c'est a plus b sur 2. Donc on voit que c'est ici. Voilà, c'est le milieu. D'accord? Donc, pour n égale 2, on a le milieu. Pour n égale 3, on a les foyers de l'ellipse de Steiner. Les vicieux vont dire, bah tiens, est-ce qu'on pourrait regarder n égale 1? Ah bah oui, n égale 1, bah on va avoir un seul point, P c'est x moins a, et quand on va faire la dérivée, bah il n'y a pas de 0. Ah, ben ouais, pourquoi il n'y a pas de 0? Bah parce que le théorème de Gauss-Lucas, il dit que voilà, et ça c'est Gaston qui dit aussi, ça c'est Gauss-Gaston, qui qui dit que euh, comment dire, le polynôme dérivé, ses racines sont
dans l'enveloppe convexe, mais strictement dans l'enveloppe convexe. Voilà, l'enveloppe convexe stricte, c'est-à-dire, voilà. Et ben, comme il n'y a qu'un seul point, l'enveloppe convexe stricte, c'est l'ensemble vide. Hein, donc voilà un cas particulier, j'adore. Voilà. Donc ici, on a un petit peu parlé du prequel. C'est bien de connaître les prequels, même les cas complètement limites et complètement bourbakistes en quelque sorte. Hein, avec tout le respect que je dois à Bourbaki. Alors on y va. Les foyers de l'ellipse de Steiner. Ça veut dire qu'il y a des foyers, il faut savoir un petit peu à quoi ils servent, parce que si on ne sait pas relier les foyers au problème, on ne pourra pas s'en sortir. Et on sait qu'une ellipse peut être définie, donc c'est la définition bifocale de l'ellipse, par deux points qu'on appelle des foyers, f et f', et c'est l'ensemble des points m. Donc l'ellipse, c'est l'ensemble des points m, tels que fm plus f'm est égal à une certaine constante qui doit être assez grande, hein, pour qu'il y ait des points. Il faut que la constante soit strictement supérieure à la distance entre f et f'. Donc on a E indice K, donc il y a cette constante f et f', donc vous connaissez la méthode du jardinier pour construire une ellipse d'après la définition bifocale de l'ellipse. Et là, on voit que GA2 va rien pouvoir faire, parce que parmi les invariants qu'il laisse, il n'y a pas les distances. Alors vous allez me dire, d'accord, donc on n'aura pas un groupe aussi grand, mais on peut quand même limiter les dégâts et prendre un groupe plus petit, lequel? Celui des isométries. Donc ici, on va prendre là-dedans les isométries de R2. Donc, je vais l'écrire comme ça, les isométries de R2, ben oui, hein, où est-ce qu'il va nous déposer ce groupe de transformation? Alors, on a notre ellipse de Steiner, d'accord, elle est maintenant unique, hein, elle est associée au triangle ABC, et là maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec une isométrie qui va nous... Donc, l'isométrie, hein, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Hein, je ne l'ai pas dit, j'ai peut-être pas été assez clair, mais elle va nous permettre de faire ce qu'on aime faire en algèbre, c'est-à-dire la commutation du langage, hein, l'image des foyers, ça va être les foyers de l'ellipse image. D'accord? Voilà. Hein, donc ici, on va pouvoir se ramener au cas où l'ellipse, alors comme on est sur le plan complexe, on va travailler sur le plan complexe. Tiens, pourquoi on travaille sur le plan complexe plutôt que sur R2? Hein, sur R2, on pourrait travailler avec des matrices. Voilà. Maintenant, comme on sait à l'avance qu'on va avoir de la trigonométrie, pourquoi? Parce que on a des ellipses c'est juste des cercles qui sont déformés, et les cercles c'est la trigonométrie. Hein. Donc, comme on sait qu'on va avoir de la trigonométrie, on sait que c'est le calcul complexe qui va simplifier, hein, beaucoup plus que des matrices trop générales. Alors, on est dans C, et dans C, il y a une droite particulière, c'est la droite réelle, et un point particulier sur cette droite, c'est le point 0. Donc on va supposer que notre ellipse, c'est tout ce qu'on peut faire, hein, grâce à is R2, ici on a des foyers F et F', et quand on va prendre l'image par une isométrie de E, donc ici on prend une isométrie I de E. Ah, I c'est mal choisi parce qu'on est dans le calcul complexe, donc on va mettre sigma de E. Alors ici, on va avoir sigma de F
et sigma de f' qui vont être les foyers de sigma 2. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, je vais pouvoir supposer que mon ellipse, elle est mon ellipse de Steiner, donc je suis parti d'un triangle, j'ai une ellipse de Steiner, elle est unique, et cette ellipse, je la mets, quitte à tourner un petit peu, quitte à me déplacer et être dans le plan complexe, travailler dans le plan complexe, son grand axe est sur l'axe des réels et elle est centrée en